Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mamoudou Ibra Kane. Bonsoir. Bonsoir Ablaye Der. Alors, Mamoudou Ibra Kane, vous êtes le président du CEDEPS, c'est le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Hein? Oui, exactement. Avec cette conférence de presse animée par le ministre de la Communication ce matin, où on a noté de grands absents sur la liste des médias reconnus par l'État. Mais pour ne pas en citer, Sen TV, Le Quotidien, 7TV, Source A, l'As et bien d'autres. Quelle est votre réaction après cette sortie du ministre et cette liste des 112 avec quelques incongruités sans commentaire? Absolument. D'abord, l'incongruité, la première, c'est qu'au Sénégal, un ministre de la Communication, une autorité administrative, n'a pas le droit de valider ou infirmer l'existence d'une entreprise de presse. Donc, c'est d'abord ça l'enjeu principal. Sous le prétexte d'assainissement du secteur de la presse, c'est pourquoi nous, patronat, nous avons milité. Et dans le cadre du projet à l'époque du Code de la presse, on a milité pour qu'il y ait un assainissement tant du point de vue de l'accès à la profession pour les journalistes et les techniciens des médias, mais également qu'on passe de l'organe de presse à l'entreprise de presse qui obéit à certaines normes, à certaines procédures donc pour sa création. Et le législateur sénégalais, à travers d'abord la Constitution du Sénégal, garantit en son article 11 la création d'une entreprise de presse ou d'un média indépendamment de la volonté du pouvoir donc exécutif. Et ça, justement, si le constitutionnaliste sénégalais a prôné dans la loi fondamentale le fait qu'une entreprise de presse n'a pas besoin d'autorisation administrative. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, qui a peut-être un agenda très particulier, veut instaurer l'autorisation administrative pour pouvoir exercer comme entreprise de presse au Sénégal. Et c'est là où c'est une forfaiture, parce que quand on viole la Constitution, c'est une forfaiture, et c'est ça que le nouveau régime veut imposer au Sénégal. Peut-être qu'on va parler des critères de reconnaissance, mais avant, est-ce qu'il n'y a pas également confusion quand certains organes sont reconnus, mais l'entreprise n'est pas reconnue, ou alors c'est l'entreprise qui est reconnue et des organes qui sont des sous-ensembles de cette entreprise, oui. Eh bien, en réalité, oui, ne sont pas reconnus. En réalité, finalement, on s'y perd. C'est regrettable de le dire, mais c'est que le ministère de la Communication ne connaît pas l'environnement de la presse au Sénégal, et mieux, ne connaît même pas la législation de la presse au Sénégal. Sur la plateforme d'enregistrement des entreprises de presse mise en place par le ministère de la Communication, il parle d'organes de presse. Il n'existe plus d'organes de presse au Sénégal dans la nomenclature donc juridique. Dans le code de la presse, contrairement à la loi 96/04, ce sont les entreprises de presse. Les entreprises de presse ont un capital, un IDA, une identité fiscale, un registre de commerce, une adresse juridique et un capital. Les médias, les supports de ces entreprises de presse-là n'ont pas de personnalité juridique, sauf exception. Alors, est-ce que vous avez compris aussi quand il parle de conformité? Conformité par rapport à quoi? Quels sont les critères? Conformité par rapport à son imaginaire. Parce que, encore une fois, la création d'une entreprise de presse qui obéit aux règles des sociétés commerciales de l'OHADA est indépendant de la volonté du ministre de la Communication. Il faut respecter certaines règles, certaines procédures et on devient une entreprise et dans le domaine des médias. De la même manière, la création d'un média au Sénégal n'est pas assujettie à autorisation préalable. Notamment dans le cadre de la presse écrite et des sites d'information. On n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit, du ministre de la Communication, de quelque autorité administrative
que ce soit. Bref, aujourd'hui, si moi je veux créer un média, je n'ai même pas à demander une autorisation, même au président de la République. Le président de la République n'a pas la possibilité de m'interdire en tant que citoyen sénégalais de créer. Oui, d'entreprendre dans le secteur des médias. Oui. D'entreprendre, non seulement non, de créer d'abord un média, un site internet ou bien une radio, un journal de la presse écrite. Et si je veux créer un organe de l'audiovisuel, je dois suivre certaines procédures qui sont contrôlées par le CNRA, qui est indépendant du ministère de la Communication. Si je remplis ces conditions-là, je deviens média. Et donc média audiovisuel. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises de presse, vous avez cité des entreprises de presse qui n'ont pas été reconnues, entre guillemets, par le ministre de la Communication, mais ces entreprises-là ont suivi toute la procédure, comme Sen TV, comme, disons, l'RL TV, ou bien même d'autres entreprises dans le secteur de la presse écrite, comme le journal Le Quotidien, Source A, ou bien une entreprise comme Africom, que moi-même je dirige depuis 21 ans, et dont l'existence est même antérieure au Code de la presse. Alors dites-moi, maintenant, c'est quoi la conséquence pour ces médias qui n'ont pas été reconnus? Ces médias qui n'ont pas été reconnus, entre guillemets, on dit bien reconnus, entre guillemets, ces médias-là ont le droit d'exister et doivent continuer d'exister. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont appelé, mais mon journal demain il ne va pas sortir. J'ai dit non, il faut que votre journal sorte. Le ministre de la Communication n'a pas droit de vie ou de mort sur les médias sénégalais. Si vous respectez la loi, si vous respectez le dépôt légal, mais il n'y a aucune raison, si vous n'insultez personne dans les colonnes de votre journal, vous avez le droit de sortir. Et ça, c'est la Constitution qui vous en donne le droit. Maintenant, il peut y avoir des voies de fait, comme l'a menacé d'ailleurs le ministre de la Communication, qui va mettre à contribution le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, donc pour faire intervenir par exemple les forces de défense et de sécurité, pour aller trouver un média et lui dire non, vous fermez parce que vous n'avez pas le droit d'exister. De la même manière, on risque d'aller vers ça, parce que c'est le ministre qui l'a dit. Il dit même que les imprimeries, moi je suis imprimeur, j'imprime 23 des 29 quotidiens qui sortent sur support papier. Moi, je ne vais pas tenir compte de cet avis. C'est un avis du ministre de la Communication. Lui-même, il est dans l'illégalité. Il ne peut pas, moi, me forcer à suivre une instruction qui est totalement illégale. Quelles sont les voies et moyens Les voies de moyens, nous sommes... au CEDEPS. Nous sommes dans un embryon d'état de droit. Au Sénégal, beaucoup de droits sont consacrés. C'est peut-être dans la pratique que c'est la pêche. Donc nous allons utiliser tous les moyens de droit pour attaquer les deux arrêtés pris par le ministre de la Communication, l'un le 29 juillet 2024, le second le 4 octobre 2024, pour donc attaquer ces arrêtés-là en illégalité, parce que c'est là où il dit qu'il faut une procédure de validation des entreprises de presse qui pourrait donner à ces entreprises de presse-là le droit d'exercer au Sénégal. Et cette position du ministre de la Communication est extrêmement grave. Imaginez, des gens ont investi des milliards de francs CFA dans des entreprises de presse, et on se lève un beau jour, une autorité administrative, une autorité même politique, se lève peut-être pour attaquer ses adversaires et dire que vous n'avez pas le droit d'exister. Ce n'est pas conforme à la Constitution. Le ministre, ce qu'il a dit est nul et non avenu. Nous allons continuer d'exister et nous battre avec tous les moyens de droit. Alors Maïmouna Ndour Faye, qui fait partie du CEDEPS, l'a dit, c'était téléphoné, c'était prévisible, et également par de tentative de musellement de la presse. Vous pensez que ça peut prospérer? Ça ne va pas prospérer. Vous savez, nous avons eu la chance d'assister à 3 alternances politiques sous le président Abdoulaye Wade, qui certes a aidé à la promulgation de la constitution la plus révolutionnaire,
et qui a d'ailleurs qui a consacré comme liberté fondamentale la liberté de presse. Mais le président Abdoulaye Wade a été le premier bourreau de la presse. Vous vous rappelez la répression dans le groupe Sud Communication, qui est le groupe historique de la presse sénégalaise et qui a été un des fleurons de la presse sénégalaise, qui a beaucoup milité pour les alternances politiques. Le président Abdoulaye Wade les a réprimés. Le président Macky Sall, on n'en parle même pas, c'est tout récent. Il a emprisonné des journalistes, il a coupé le signal de télévision et de radio avec Walf, avec Sen TV, avec Zik FM. Aujourd'hui, le nouveau régime qui est en place, depuis maintenant 255 jours, ce sont 255 jours de problèmes pour la presse privée au Sénégal. En réalité, ça a commencé avec d'abord la fiscalité, ensuite l'étouffement économique. L'État nous doit de l'argent, doit des créances aux entreprises de presse et refuse de payer. L'État, sur instruction du Premier ministre, demande à tous les démembrements de l'État de résilier tous les contrats publicitaires en toute illégalité. De la même manière, l'aide à la presse a été bloquée. Okay? Tout ça, c'est pour étouffer donc, économiquement. Maintenant, ils veulent, d'un point de vue juridique, tuer les entreprises de presse. Et ça, comme cela n'a pas été possible sous le président Abdoulaye Wade, comme cela n'a pas été possible sous le président Macky Sall, cela ne sera pas possible sous le président Diomaye Faye. Mais le CDEPS est d'accord quand même qu'il faut assainir le milieu de la presse. Nous avons, moi-même qui vous parle, j'étais le représentant du patronat. À l'époque, c'est le président Madiambal Diagne qui dirigeait donc le patronat. Oui. C'est moi qui représentais le patronat à la conférence nationale pour le projet de code de la presse. Et c'est nous qui nous sommes battus sur deux aspects. Pour l'assainissement du secteur de la presse, parce que nous-mêmes, nous avons besoin que la profession de journaliste ne soit pas dévalorisée, ne soit pas discréditée. Nous nous sommes battus pour l'accès à la profession à travers la diplomation. Deuxièmement, nous nous sommes dit que organe de presse, n'importe qui peut se lever et créer son organe de presse, mais que l'on crée le concept dans le droit sénégalais d'entreprise de presse. Et nous avons donc milité pour ça. Le processus d'assainissement, ce n'est pas du tic au tac. On ne va pas se lever un jour, tout raser, on va inventer de nouveaux Sénégalais, on va inventer de nouvelles... Non. Les entreprises qui sont là, il faut que l'État les aide à la mise en ordre. Vous savez sans doute que dans beaucoup d'entreprises de presse, les travailleurs n'ont quasiment pas de statut, n'ont pas de couverture donc médicale, n'ont pas de cotisation pour la retraite. Tout ça, on doit faire le processus donc d'assainissement. De la même manière, on doit quand même pouvoir aider les entreprises de presse à créer un environnement qui soit favorable à la presse. Est-ce que ce n'est pas là où le bât blesse, justement, c'est le modèle économique de l'entreprise de presse même. C'est le problème. On ne peut pas être logé à la même enseigne qu'une entreprise de commerce, par Absolument. exemple. Absolument. Je pense que c'est là où il y a problème si on est... De l'indépendance à nos jours, tous les gouvernants sénégalais, sans exception, du président Léopold Sédar Senghor au président Diomaye Faye, ils n'ont pas une vision stratégique et névralgique du secteur de la presse. La presse, c'est elle qui nous a permis, comme je l'ai dit tout de suite, 3 alternances politiques. La stabilité politique dans un pays, il n'y a rien de tel. La Côte d'Ivoire, qui est 2 fois plus riche que le Sénégal, n'a pas cette stabilité politique que nous avons ici. Ici, au Sénégal, il y a Jàmm la paix, et ce Jàmm la paix là vaut des milliards et des milliards. Et la presse a contribué à cela. C'est la presse, il n'y a pas longtemps, quand il y a eu le Covid-19, qui a permis que le Sénégal lutte contre la pandémie. C'est ça qui a permis de minimiser l'impact de ces pandémies-là, que ce soit le coronavirus ou bien à l'époque Ebola. Donc le rôle de la presse est stratégique. C'est la presse qui permet de vulgariser les connaissances, les sciences et les techniques au sein de la population, d'une population qui est à 54% analphabète et d'une population qui a plus de 75% à moins de 35 ans. Donc le rôle de la presse est fondamental, même dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine
de la civilité, dans le domaine des transports, pour changer le Sénégalais et lui faire comprendre les dangers de tel comportement ou tel autre comportement. Cette presse-là, on doit au contraire y investir des fonds. Autant on investit dans le secteur de l'éducation, autant on investit dans le secteur de la santé pour permettre à nos journalistes et techniciens des médias, à nos entreprises de presse de participer au développement économique et social. Parce que ce qui se passe, c'est que autant on réprime les entreprises de presse, autant on laisse la porte ouverte aux multinationales de l'information. Et donc, nous sommes même aliénés par les médias étrangers. Et tout cela, il faut une vision autre, pas une vision politicienne de la presse. Et tous nos gouvernants, de Senghor à Diomaye, c'est exactement ça. La presse est empêcheur de tourner en rond, donc il faut la museler, il faut la contrôler. Et malheureusement, comme l'expérience du Sénégal l'a montré, on ne peut pas museler la presse, que ce soit le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall, ou bien aujourd'hui le président Diomaye Faye. Merci beaucoup, Mamadou Ibra Kane. Et merci beaucoup, Abdoulaye Der. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.